Bonjour à tous. Je voulais juste vous partager un petit point sur ce que je constate actuellement. Il me semble que des fois, on s'est un peu perdu dans tous ces côtés un peu ou spirituels ou très matériels, par le simple fait que nous ne savons pas du tout comment nous fonctionnons. C'est vraiment peut-être revenir à une base, de savoir un petit peu le fonctionnement de notre humain et de notre propre recherche sur cette terre, si recherche il y a, en fin de compte. Ce que je m'aperçois, c'est que tous nos déséquilibres ne sont dus finalement qu'à un agencement des premières années de vie. Quand nous naissons sur Terre, notre cerveau n'est pas encore construit et nous sommes immergés dans un lieu familial, dans une culture, avec toutes ces croyances, toutes ces histoires déjà, et toutes ces constructions et toutes ces émotions. Et nous subissons plus ou moins tous ces impacts alors que notre cerveau est très malléable. La première partie du cerveau qui vient avec nous dans la naissance, c'est le reptilien, qui est en reliance avec notre corps, notre système nerveux central, notre système autonome. Et cette première partie va être le départ de notre construction sur Terre. Euh, c'est aussi le développement de tous nos sens. Sens, c'est la vue, c'est l'ouïe, c'est l'odorat, c'est le toucher, c'est le goût. Et ces sens ne peuvent s'activer et donner une activation au niveau du cerveau que s'il y a stimulation. S'il n'y a pas de stimulation, certains sens peuvent ne pas s'éveiller. C'est malheureusement notre devenir. Ça a été prouvé pendant les années de guerre où certaines expériences ont été faites sur des enfants. Donc, pour que nos sens développent les parties inhérentes au cerveau, il nous faut de la stimulation extérieure. Donc, l'enfant, quand il naît, il se retrouve plongé dans un univers de sens. Donc la première, moi je parle pas d'émotion en fin de compte, moi je parle vraiment d'énergie. La première énergie que nous avons, c'est ça- c'est très, c'est de la sérénité, c'est de la paix finalement. Et nous avons vraiment que deux impulsions, c'est ou la sérénité ou la peur, l'inquiétude finalement, parce que nous sommes toujours ou en mode vie ou en mode survie. Donc, ces espaces de vie ne vont que débuter sur des besoins physiologiques du corps, hein, que lui se mette aussi bien. Donc, les premiers besoins que nous avons tous, quelque part, c'est physiologique. C'est donc tout ce qui est en rapport avec le corps, manger, les besoins vitaux, on va dire, et de sécurité. Ce sont vraiment les deux piliers les plus importants que nous devons déjà mettre en place pour pouvoir après nous développer. Le deuxième, la deuxième partie du cerveau va se constituer quand justement tous nos sens seront en action et les sensations vont pouvoir commencer à s'effectuer. Donc, nous, on a posé après en termes d'émotion, mais le limbique, qui est la partie du cerveau qui est en reliance avec nos sens. Et à quoi il sert ce limbique? C'est juste l'adaptateur entre l'extérieur et l'intérieur. Les premières parties, c'est juste agréable ou désagréable et pas plus, hein. On est très binaire comme les animaux, hein, quelque part. C'est soit ça nous convient, soit ça ne nous convient pas. Et ça paraît être assez logique. Donc là, c'est vraiment le mode adaptatif entre ce que je perçois, donc percevoir, c'est bien avec mon sens, quel que soit le sens, qu'est-ce que je perçois de l'extérieur et ce que ça me fait vivre à l'intérieur. Donc, comment je vais pouvoir m'adapter entre mes perceptions extérieures et moi-même. Et on n'a pas à subir, on n'a pas à être contraint, on a juste à être juste par rapport à soi. Est-ce que ce que je perçois de l'extérieur me convient ou pas? C'est très basique, mais c'est vraiment la première des fonctions que nous devons retrouver. C'est pas des devoirs s'adapter, c'est est-ce que c'est juste ou pas? Point barre.
La dernière partie de notre cerveau, c'est le cortical. Donc, c'est celui qui est les références pensées. Donc, bien sûr que dans ce parcours, à travers tout ce que je vais expérimenter étant enfant, euh, si on m'oblige à aller à l'école, si on m'oblige à manger des choses, va s'inscrire un petit référentiel. Donc, dans ma partie corticale, j'y mettrai déjà toutes mes références au niveau familial, toutes celles que je perçois, toutes celles que je reçois. Donc, ce sont aussi bien des données qui me sont impulsées directement et aussi des modes de perception que j'ai compris quelque part. Alors, forcément qu'avec ma petite compréhension, hein, on est bien sur un cerveau qui est en construction, c'est-à-dire que pour qu'il soit opérationnel, notre cerveau, il va bien falloir compter, c'est entre 7 et 12 ans. Hein, il sera en capacité. Avant, je suis désolée, il est vide, hein, donc il va falloir remplir la bibliothèque. Hein. Donc là, on va retrouver dans cette dernière partie du cerveau, le cortical, toute notre base reçue et comprise. Donc, je vous dis que cette-ci, des fois, il faut aller la revoir. Est-ce que j'ai encore besoin de porter les systèmes de famille, les croyances, tout ce qui m'a été impulsé, et puis tout ce que moi j'ai pu comprendre à travers mon propre parcours. C'est aussi là où je vais créer mon identité, mon personnage finalement. Donc tout est assez logique, hein, puisque tout part finalement de ce mode vie ou survie et comment je vais pouvoir m'adapter dans cette vie-ci. Donc c'est sûr que si j'ai des grandes peurs étant enfant, et puis je vais aller me créer un personnage qui sera en adéquation avec ces peurs vécues. Tout est une logique et une magie, oui, c'est juste logique. Quand on parle de lâcher prise, aujourd'hui, c'est juste lâcher sur nos pensées. C'est pas lâcher autre chose. Alors oui, c'est compliqué parce que c'est des modes de conditionnement qui sont vraiment opérants dans le mode de l'habitude. Donc quand on change nos habitudes, on n'est pas à l'aise. Et oui, ça me paraît logique. Donc, qu'est-ce que c'est le travail sur soi? Ben, c'est juste ça. C'est aller revoir un peu ces morceaux qui sont, qui font partie de mes modes de conditionnement innés, pratiquement. Je n'y réfléchis pas. Ça paraît tellement normal qu'aujourd'hui notre mental nous réveille la nuit qu'on se dit ah bah non, j'ai pas dormi, j'ai fait penser. Donc ça veut dire que on a pris des habitudes qui ne sont pas du tout normalement une logique humaine. C'est habituel d'être dérangé par nos pensées, d'écouter nos pensées. Ah, non, c'est pas naturel, je suis désolée. C'est juste nous, humains, qui avons prêté toute notre attention qu'à nos modes de pensée et pas à nos modes ressentis. Aujourd'hui, c'est juste de revenir à notre base. C'est qu'est-ce qui se vit en moi, comment je le sens, comment je le vis. Est-ce que je peux aller voir ce qui se dit dans ma tête, mais je suis pas obligée d'y donner cours. La plus grande problématique des gens aujourd'hui, c'est qu'ils sont dirigés par leur cerveau et que c'est pas le but. Notre cerveau est notre réservoir de connaissances. C'est pas à lui de forcément nous dire ce qu'on doit faire. Sinon, on marche à l'envers. Normalement, c'est à nous de lui dire ce qu'on a besoin. Et là, on voit que c'est le cerveau qui est en train de nous dire nos propres besoins. C'est-à-dire quand on vit euh, un manque, c'est une peur qu'il y a derrière que je suis pas allée voir hein, forcément. Ben, notre cerveau va nous dire va dans le placard manger. Eh bien, on l'écoute. Et non, peut-être allons voir qu'est-ce qui s'y cache derrière, ce serait plutôt intelligent et ça serait intéressant. On voit aujourd'hui notre monde qui devient un monde addict à tout. Addiction, addiction, dépendance. Mais nous ne sommes plus des enfants, que nous ayons été dépendants. Ça me paraît logique, puisque nous avons été tous des enfants. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas aller revoir nos modes de dépendance? C'est quand je sens un mal-être, je suis pas obligée de sauter sur la bouteille, sur tout ce qui est addiction, y compris sur le téléphone pour occuper mon temps, parce que c'est juste un profond sentiment de solitude qui inquiète. Donc c'est une peur à la base. Peut-être il serait intéressant d'aller repactiser avec nous, de refaire un petit peu la paix avec nous-mêmes et de ne pas nous sentir mal à l'aise dans notre propre silence, parce que c'est que là que ça chute. On a tellement été habitués à avoir du bruit, et le bruit, bah, finalement, nous empêche de nous écouter. Revenons un petit peu à notre essence. Essayons d'écouter ce qui résonne en nous. Essayons de retrouver un petit peu notre fibre
Et ça n'a rien de magique, c'est juste la construction de l'humain. Donc, c'est juste de comprendre un petit peu que ben, on est une merveilleuse machine, on n'en utilise pas beaucoup en potentiel et que ben, c'est bien dommage parce qu'on ne pourrait pas recomprendre un petit peu notre fonctionnement et s'accorder notre propre pouvoir plutôt que de le demander toujours aux autres, plutôt que d'aller chercher toujours à droite ou à gauche. C'est juste de revenir en soi, en son centre, et s'écouter et voir ce qui résonne. Est-ce que c'est juste fait pour moi? Les émotions, aujourd'hui, on en parle. Comme d'habitude, on a toujours 50 ans de retard. Les émotions, comme elles sont parlées, elles sont juste en lien avec du mental. On a deux essences, enfin, il y a deux énergies en nous. C'est la tranquillité, la sérénité ou la peur, pour reprendre un petit peu des termes connus. Donc, c'est mise en danger. Donc, c'est vie et survie, point barre. Quand on parle de colère, la colère, elle est liée à des concepts du mental. C'est de l'injustice, mais c'est injuste envers quoi? Donc, c'est toujours d'aller revoir qu'est-ce qui a été créé derrière. La tristesse, c'est pareil. C'est une perte derrière. On est en train de dire une perte. Bien souvent, ce sont des choses qu'on n'a pas voulu voir non plus. Les gens meurent, oui, effectivement, mais c'est parce que j'ai pas voulu accepter à la base que la mort faisait partie de la vie. On a beaucoup de trajets de tristesse qui sont dans de la non-acceptation, tout simplement. La colère aussi. Bien sûr, je veux quelque chose, il m'arrive autre chose. Et alors, on va changer le monde? Non. C'est comment on s'adapte dans ce monde. Même la joie. La joie est une émotion finalement, parce qu'on va vivre quelque chose d'intense dans un moment ciblé, alors qu'un état d'être, c'est complètement autre chose. On n'a pas besoin d'avoir des paramètres extérieurs. On peut juste être bien, même si c'est la merde de tout. Hein. C'est vraiment là qu'il faut aller toucher ça. Donc, tout ce que nous, on a défini en émotion n'ont juste qu'un rapport avec des choses, des points dans le temps, des impacts, mais qui ne signifient absolument pas un état d'être. Trouvez-le, cet état d'être, cet apaisement, quoi qu'il se passe en dehors. Et quand vous l'avez trouvé, bah, vous le savez, parce que votre mental, il est calme. Il n'y a rien. Tout est bien. Tout est posé. Donc, c'est là où vous vous sentez bien dans vos baskets et c'est une vraie reliance avec le corps. Pourquoi? Parce que c'est l'instant présent. Ça, on peut pas le différer. C'est ici et maintenant. C'est pas demain que je serai bien, c'est maintenant. Quoi qu'il se passe. Et ça, c'est juste. Donc, essayons aujourd'hui de retrouver un petit peu le qui on est. Cette pulsion de vie, elle est forte, très, très forte. Quand elle s'enclenche, oui, on parle avec ferveur. On est animé. C'est pas de la colère, c'est juste cette pulsion qui est en nous, qui est forte. On a une force qu'on ne connaît pas du tout. Et on a fait un doux mélange entre les émotions, entre les concepts du mental, entre ces jeux du personnage. Aujourd'hui, il tombe à l'eau parce qu'on revoit et on sent les gens, on sent les personnages à des kilomètres. Donc, il y a des personnages plus créés sur l'émotionnel, il y en a qui sont plus créés sur le mental, et puis il y en a qui essayent d'être juste eux, en eux. Et ça, c'est calme, c'est apaisant. On peut se servir de tout. On peut vraiment se laisser traverser par la vie et ressentir la vie en nous. On n'est pas obligé de passer par des émotions pour sentir la vie. On peut juste la sentir. Elle nous traverse, c'est agréable. C'est du pétillant. La vie pétille. S'il n'y avait pas ça, on la sentirait pas. Et c'est ce qui fait notre humain avec ce côté pétillant. C'est comme si on mettait des bulles en nous et que ça nous permet de faire vivre la matière. Donc c'est chouette. Profitons de ça. Profitons-en. Mais surtout, arrêtons à un moment de nous raconter nos histoires. C'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça. Non. Aujourd'hui, le seul responsable, ici et maintenant, c'est nous. Mais on a le droit de croire encore à nos histoires, à ce qu'on se dit que c'est pas possible, que ça va être trop long, que j'y arrive pas, que c'est de la faute de papa, maman, que je suis encore la victime. Ça nous appartient.
Mais le seul abord, c'est nous. Parce que peut-être qu'il y a eu des démarrages, et c'est vrai, on a tous subi notre environnement, nos parents, on l'a tous subi. Mais aujourd'hui, le responsable de cette vie que je vis, c'est personne d'autre que moi. Donc, il faut peut-être qu'à un moment, on l'entende, ou qu'on arrête de s'approprier ou de balancer à pierre ou à pomme. On est les seuls responsables à bord. Et ça veut dire qu'on est responsable de notre corps, de notre état de santé, de notre état de pensée et de notre état émotionnel. Donc, si on veut travailler sur soi, c'est notre propre travail. Faut pas attendre de quelqu'un d'autre. Il faut aller le chercher en soi. Il faut aller se remettre en place tout seul, parce qu'on peut être accompagné. Mais qui fera le travail? Eh bien, c'est vous. Et ça sera personne d'autre. Ça, le thérapeute ou n'importe qui ne peut pas faire grand-chose. C'est le vôtre travail. Sinon, c'est un leurre, encore une fois. Faut pas donner le pouvoir aux autres. Hein. Si moi, je pense que je ne peux pas, mais que c'est toujours les autres, je reste encore à la merci du monde extérieur. Donc, c'est le petit enfant qui pleure encore maman. Donc, non. À un moment, devenez l'adulte de vous-même. Redevenez votre propre parent. Reprenez votre propre pouvoir et accompagnez-vous sur votre chemin. Ça paraîtra juste. Donc, cette vie, elle est juste là pour nous faire découvrir la vie terrestre dans la matière, de découvrir cette richesse et pas à travers les je veux, mais à travers ce qui est dans cet instant. Profitez-en parce que cette vie ne se vit que ici et maintenant. Et on a peut-être eu des vies antérieures, mais c'est bien celle d'aujourd'hui qui est importante. Donc, prenez le temps de vivre celle-ci pour vraiment profiter jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.